C'est bien le symposium orientation et handicap. On a eu 2 conférences, et donc il nous reste 2. Donc une première conférence avec Régine Mossino et une seconde avec Daniel Navier. Donc je rappelle le cadre, c'est 20-25 minutes de communication, et ensuite 1 ou 2 questions qu'on va prendre sur le chat. Quand je dis on, c'est Marie-Laure Vitali et Noël Lallemand qui sont les maîtresses du chat. Voilà, moi étant le maître du temps. Donc Régine est psychologue, doctorante, et elle travaille sur l'accompagnement des personnes porteuses de handicap et principalement la problématique du TSA. Régine, je vous laisse la parole. Vous pouvez vous présenter votre diaporama, je pense. Voilà. Allez-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de partager, mais je ne sais pas si ça... Qu'est-ce qui se passe là? Je ne partage pas le diapo, je partage l'écran. Donc, je ne sais pas... Il faut ouvrir votre diaporama sur votre écran. Il faut déjà ouvrir le diaporama et ensuite partager votre écran. Ouais. Il est ouvert. Il est ouvert, c'est ça. Il est bien ouvert. Alors, voilà. Il est là. Hop. Et quand je partage, qu'est-ce que vous voyez en fait? L'écran. Je ne pense pas. Oui. Donc, alors, je vais réitérer en grand. Alors, je vais peut-être mettre là. Il faut choisir l'écran. Partager. Gros. Ouais, il ne s'affiche pas. Ce que je vous propose. Est-ce que Philippe, vous pouvez le partager via votre forme, comme je vous l'avais adressé par mail? Ouf. Donc vous n'avez pas ça ne marche pas, je ne partage que l'écran en fait. Ouais, donc je vais toujours commencer. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ouais, c'est bon là? Oui. Ah, super. Très bien. Ok. Ok. Super. J'ai eu quelques problèmes techniques, excusez-moi. Je dois avouer que ce n'est pas mon fort. Donc, du coup, je vais vous présenter ma recherche, où j'en suis à ce jour, sachant que ma recherche vise à tester un modèle d'accompagnement dans le projet d'orientation des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Je mène la recherche sous la direction de messieurs Bernou et Philippe Chartier. Il faudrait parler de votre micro. Parce que oui, c'est mieux là? Oui, c'est mieux là. Oui. D'accord. C'est OK. Donc, je mène la recherche sous la direction de messieurs Bernou et Chartier et je suis donc à l'école doctorale Abbé Grégoire. Ma recherche vise donc à accompagner des personnes qui présentent un TSA sans déficience intellectuelle. Au regard de mes recherches, je me suis rendu compte que l'orientation n'avait pas fait beaucoup l'objet de recherche dans ce champ, que les professionnels pouvaient se retrouver démunis, qu'il n'y avait pas vraiment d'outils adaptés pour l'accompagnement à notre connaissance, comme par exemple des questionnaires d'intérêt professionnel qui sont déployés de manière habituelle, qui ne sont pas forcément adaptés pour les personnes qui présentent un TSA. Les familles peuvent se retrouver en difficulté lorsqu'elles accompagnent leur enfant et les personnes avec un TSA ne savent pas toujours comment s'orienter, ont tendance parfois à s'auto-censurer, à ne pas oser aller vers certaines voies. Et donc, ma recherche s'est largement inspirée d'un accompagnement au sens de la vie du travail que j'ai moi-même testé dans le cadre de ma formation à l'INETOP. Donc, je me suis appuyée sur un carnet de bord. Plusieurs axes sont abordés, des axes qu'on explore lorsqu'on fait de l'orientation. Donc, la connaissance de soi, de ses valeurs, de ses forces, de ses ressources, de ses intérêts, de ses potentialités. Et donc, la recherche sur le terrain se fait à partir de 6 séances
en présentiel à raison d'une séance toutes les 2 semaines. Et les ateliers accompagnent des personnes qui sont au nombre de 4 au maximum. Ma recherche donc va essayer de comprendre en quoi cet accompagnement peut faciliter les choix d'orientation avec un axe qui cible les compétences à s'orienter. Donc, je vais m'appuyer sur le carnet de bord, les ateliers, et je vais étudier de quelle manière, donc au niveau des jeunes ou des moins jeunes, puisque du coup, ma recherche concerne des personnes qui sont âgées de 14 à 35 ans, mais aussi au niveau des personnes qui peuvent les accompagner, que ce soit les parents ou bien des personnes ressources qui soutiennent les personnes au quotidien. Je vais à présent décrire le trouble du spectre de l'autisme, qui est un handicap, selon la définition de l'OMS. Cette reconnaissance est précieuse puisqu'elle permet l'octroi de soutien, tant humain que pécuniaire que matériel, de même que l'octroi de la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur ou travailleuse handicapée, sachant que la personne a tout à fait le choix de préciser si elle a une RQTH, un handicap, c'est la personne qui choisit. J'ai recherché des données chiffrées pour étayer l'activité professionnelle dans le champ de l'autisme. Donc, je me suis inspirée de ce que j'ai trouvé dans le 4e plan autisme qui a cours actuellement et qui va s'achever en 2022. Les données sont plutôt difficiles à obtenir, mais elles sont quand même révélatrices puisque en milieu ordinaire, nous ne retrouvons que 0,5% de personnes autistes. Les transitions entre le passage au primaire, au collège, de même que la scolarisation, montrent des chiffres à la baisse. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Deux manuels sont référencés pour s'appuyer sur les éléments pour pouvoir poser un diagnostic. Le DSM-5 qui est sorti en 2013 et l'ASIM 11 dont la version française vient de paraître en France en début d'année. Des caractéristiques sont présentes pour pouvoir poser un diagnostic. Donc, on va cibler 2 domaines essentiellement, la communication, les intérêts restreints, de même que les comportements stéréotypés, et également les particularités sensorielles qui ont un impact conséquent dans la vie et le bien-être de la personne qui a une condition autistique. Alors, pour pouvoir accompagner et mieux comprendre aussi la personne qui a un TSA, il est important de connaître les particularités qui sont constantes à des degrés plus ou moins divers. Donc, les domaines de la communication, verbale, non-verbale et paraverbale, témoignent de spécificité. La théorie de l'esprit, le décodage de l'implicite peuvent présenter des faiblesses. La manière de parler, la prosodie peut être singulière, l'expression du regard également. Le domaine sensoriel donc, peut comporter des hyposensorialités comme une hypersensibilité olfactive ou auditive, une hyposensorialité, ça peut être sur le toucher, donc tous les sens sont concernés. On peut rencontrer des synesthésies, le fait de penser en images, un raisonnement en couleurs, un traitement des informations plus long. Une tendance à accentuer son attention sur les détails, une mémoire qui peut être faible quand il s'agit de la mémoire auditive. On peut relever une mémoire des chiffres excellente, la présence de routine, de l'anxiété qui est présente quand il y a de l'imprévu, un respect des règles important, une tendance à dire ce qui est pensé et la présence des comorbidités, surtout à partir de l'adolescence, comme de l'anxiété très importante, une dépression, du trouble du sommeil. On peut aussi rajouter la présence d'épilepsie ou des troubles de l'attention chez les personnes qui ont un TSA. Donc, le parcours scolaire, étant donné des particularités présentes dès l'enfance, puisque c'est un trouble
qu'on a dès la naissance. Donc, en raison des particularités présentes, la poursuite des études, la scolarité est difficile. Les apprentissages sont rendus laborieux en raison même du fonctionnement de la personne. Les difficultés de compréhension des consignes, du décodage des règles rendent la vie scolaire compliquée, de même que la tendance à avoir des difficultés à planifier, organiser. L'impact de la fatigue qui altère énormément le bien-être et la poursuite aussi de la scolarité. Alors, sachant que ce que je viens de citer se retrouve à des degrés variés selon les personnes. C'est aussi une trame pour savoir, mais après, voilà, chaque personne a ses singularités à des degrés plus ou moins divers. Donc, les attendus scolaires, puisque du coup, il y a des demandes et des attentes à l'école qui peuvent mettre les personnes qui ont un TSA en échec. Et le parcours scolaire peut être rendu difficile. On peut voir régulièrement donc, des personnes qui ne peuvent plus continuer les études. L'assiduité n'est pas facile. Des initiatives donc, ont lieu, donc à l'instar des universités Aspie-Friendly qui se développent de plus en plus en France. Il y a quand même on peut relever des progrès. Il y a de plus en plus d'étudiants en situation de handicap, mais aussi avec un TSA qui fréquentent l'université, sachant que c'est l'université qui est la plus choisie par les jeunes en situation de handicap. Donc, à présent, je vais aborder donc, la recherche et le déploiement des ateliers. Donc, les personnes que j'accompagne dans le cadre de la recherche sont âgées de 14 à 35 ans. Donc, j'ai élaboré un carnet de bord en m'appuyant sur les spécificités des personnes ayant un TSA. J'ai testé ce carnet de bord auprès de personnes qui ont un TSA, mais aussi de professionnels de l'orientation et de la formation. Donc, les ateliers se décomposent de la manière suivante. Il y a 2 séances d'une durée de 2h30 qui comprennent de 2 à 4 personnes au maximum. Je demande, si c'est possible et si les personnes le souhaitent, de faire un travail en interséance. Cela nécessite aussi une adaptation selon l'évolution des ateliers. Et cela vise à vraiment favoriser les meilleures connaissances de soi, la prise de conscience de ses intérêts et des valeurs. Ce que je constate, puisque du coup, là, je suis en cours, c'est que ça nécessite une formation des professionnels, une bonne connaissance du fonctionnement du TSA, une bonne connaissance de l'orientation et aussi des techniques d'animation. Cela suppose aussi de bien connaître les aides possibles, le système scolaire, les dispositifs existants et d'avoir une vision plutôt globale et systémique. Donc, à ce jour, 2 ateliers sont menés en Bretagne. L'un est en train de se terminer et l'autre va se terminer d'ici un mois. Ce que je remarque, c'est l'importance des intérêts spécifiques, la place qu'ils occupent dans la vie des personnes, mais aussi l'importance des intérêts dans la dynamique de groupe. Les personnes partagent entre elles les intérêts. La nécessité de maintenir la motivation, puisque du coup, il y a quand même 2 séances en présentiel tous les 15 jours. Donc, on va vraiment cerner les besoins des personnes et du groupe. L'émergence de certaines valeurs, sachant que pour l'instant, je n'accompagne pas énormément de personnes. La valeur autonomie, l'autodétermination et l'universalisme sont bien présentes. La nécessité d'aborder du concret. Je constate que les difficultés liées au manque d'informations relatives aux métiers et aux formations sont plutôt présentes. Le sentiment de compétence n'est pas toujours facile à appréhender. Les personnes ont développé souvent des compétences dans divers domaines, notamment une certaine expertise via ses intérêts spécifiques, mais la conscientisation n'est pas toujours présente. Nous travaillons donc sur le travail de la connaissance de soi, une meilleure connaissance du TSA, notamment c'est ce qui peut être mis en place en termes de sensorialité pour se préserver de la fatigue et de l'anxiété et de tous les aménagements possibles. Et donc, une fois que j'aurai
terminé ces 2 ateliers, je vais poursuivre avec d'autres ateliers. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation et je vous remercie. Vous avez voulu tout à fait. On a le temps pour les questions, peut-être, Marie-Laure? Oui, mais pour l'instant, pas de questions. Apparemment, quelques internautes avaient des soucis de coupure pendant la transmission. Alors, si on a une question, est-ce que ce passeport sera commercialisé pour les professionnels de l'orientation? Comment Est-ce que ce passeport... Ah, là, écoutez, là, ça... Pour l'instant, ce n'est pas prévu. C'est dans le cadre d'une recherche. Donc après, voilà, je pense que ça pourrait peut-être être proposé aux professionnels de l'intervention. Mais là, vraiment, j'en suis pas du tout dans cette réflexion. Je ne suis pas du tout dans cette réflexion. C'est bien trop tôt. Merci. Oui, on va attendre que peut-être que vous ayez fini votre thèse. C'est ça. Philippe, je te laisse peut-être la parole. Si c'est quelque chose qui peut... Oui, peut-être nous dire finalement, enfin je connais bien sûr le travail de Régine, donc c'est des questions dont je connais un peu les réponses, mais pour les personnes qui vous écoutent, ça sans doute sont intéressant. Comment vous est venue l'idée d'adapter le carnet de bord de Jean-Luc Bernot? L'idée de l'adapter, déjà je l'avais éprouvé dans la formation. Qu'il était plutôt intéressant de partir des valeurs. C'était aussi intéressant de questionner cette dimension. Et il y avait aussi le côté structuré du carnet, dans lequel je peux adapter des supports qui peuvent être des personnes avec des supports vidéo, des sources. Donc ce carnet me trouvait intéressant. Partir de l'existant, puisque j'avais trouvé qu'il est très intéressant, et enrichir l'existant auprès d'un public finalement qui n'en bénéficie pas. C'était ça, côté structure. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Si on a encore 2-3 minutes, j'ai une autre question. Est-ce que les orientations pour les personnes souffrant de TSA, SDI, n'ont pas tendance à orienter vers certaines filières? Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à orienter systématiquement? Alors, ouais, tout à fait. Alors, de ce que j'ai pu retenir de mes recherches actuelles dans le cadre de ma thèse, ces personnes ayant TSA ont tendance à s'auto-censurer. Ce sont souvent des voies pro, en fait, qui vont être proposées. La voie générale, elle n'est pas toujours celle qui est choisie. Donc, du coup, effectivement, le but de l'accompagnement, c'est peut-être aussi le champ des possibles, en pouvant bénéficier d'un accompagnement, peut-être avoir exploré davantage les voies possibles, les métiers pour lesquels on n'aurait peut-être pas pensé se diriger. Donc c'est vrai que c'était aussi dans cette optique-là, en fait, que les professionnels, par rapport aux représentants parlés aujourd'hui, mais aussi les parents, aussi les soutenir, voilà, voilà, aussi. Merci. Et donc, du coup, par rapport à peut-être que je n'ai pas précisé, c'est vrai que dans l'atelier, j'utilise du support des sources avec des personnes qui ont un TSA, notamment, pour voir un petit peu ce qu'ils ont pu faire comme métier, par exemple, en fait, d'expériences réussies. Merci Régine. Delphine ça pose la question. Les valeurs des personnes sont-elles connues au préalable par les participants et participantes? Alors ça rentre dans le cadre de la recherche parce que du coup, effectivement, je vais questionner les valeurs avant l'accompagnement, au tout début d'accompagnement. Voilà.
Donc, du coup, c'est vrai que là, je les ai en début d'accompagnement, les valeurs, et on les aborde régulièrement tout au long. On fait des liens, parce que du coup, et les valeurs en compilant des situations concrètes, notamment dans les professionnels, mais aussi dans le milieu associatif. Donc, ça permet de bien concrétiser finalement voilà, comment ça s'articule les valeurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde tout au long de l'accompagnement. Et donc, je propose la passation d'un test questionnaire de Schwartz, en fait, en début d'accompagnement. Okay. Bien, Oui, vas-y Marie-Laure. Non, je pense qu'on peut peut-être arrêter les questions. Juste un point, c'est pas une question. Régine, est-ce que vous en profitez pour lancer un appel pour recruter éventuellement des participants à ces ateliers? Parce que je crois que vous avez quelques soucis de constitution des groupes. Donc Ah oui, je suis. Oui, effectivement, je vous remercie de cet appel. Oui, je recherche le cadre de ma recherche, donc des personnes âgées de 14 à 35 ans qui souhaiteraient les ateliers. Ce serait intéressant et tout à fait. Merci. Donc voilà, si on a des collègues, des professionnels ou des personnes qui connaissent des personnes avec TSA, vous pouvez vous communiquer directement avec Régine ou par mon intermédiaire. Voilà, la ligne est top. Je vous remercie Régine. Oui, tout à fait.